Celui qui commence une chose et ne la finit pas est comme celui qui détruit. C'est avec cette phrase que lui répétaient ses parents que Annick Mwilambwe a mené sa carrière. Née à Kalemi en République démocratique du Congo, Annick Mwilambwe est l'aînée d'une famille de 5 enfants. Très tôt, de par sa sensibilité, elle rêve d'exercer un métier lui permettant d'aider les autres. Avec un grand-père assistant médical et un oncle médecin, le choix s'est tout naturellement porté vers la médecine. Le déclic viendra à l'âge de 10 ans lorsque son oncle, le docteur Kitenge Antoine, lui permet de l'accompagner en salle d'opération dans l'hôpital général de Kongolo. L'expérience va marquer l'enfant qu'elle était et cette passion sera son moteur pour mener à bien les longues années d'études universitaires qui la séparent de son rêve de devenir médecin. Elle poursuit donc ses études de médecine à l'université de Kinshasa. Enceinte et presque à terme, elle gradue avec distinction en 1987 et sera retenue comme assistante en ophtalmologie. Alors maman de 6 enfants dont 3 vivant au Canada, elle complète sa spécialisation en ophtalmologie à l'université de Kinshasa en 1994. Propriétaire d'une clinique privée, elle exerce confortablement le métier dont elle a toujours rêvé. Cependant, l'instinct maternel la pousse à réunir la famille et s'installe au Canada en 2001. C'est alors qu'elle se retrouve confrontée, comme beaucoup de professionnels immigrants, au fait de devoir repartir sur les bancs de l'école pour obtenir le droit d'exercer. L'adaptation n'était pas aisée, notamment avec le défi de la langue. Mais elle puise l'énergie nécessaire dans son devoir de mère et entame le processus de 3 examens auprès du Conseil médical canadien en 2003, 2004 et 2005 qu'elle passe avec succès. Durant cette même période, elle se forme en santé publique et travaille à la Régie régionale de la santé de l'Outaouais de 2001 à 2004. Elle navigue alors entre Gatineau et Montréal où elle est résidente en ophtalmologie à l'Université de Montréal. C'est donc en 2010 qu'elle complète sa spécialisation avec une impressionnante note de 99%. Très impliquée dans son domaine, Annick Mwilambwe est régulièrement invitée à des conférences et rédige plusieurs articles scientifiques. Citoyenne engagée, elle se voit décerner parmi 5 autres lauréats le prix de l'immigrante de l'année des mains du maire de Gatineau en 2002. Aujourd'hui, médecin à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur à Lachenay, le docteur Mwilambwe a également ouvert 2 cliniques ophtalmologiques. Nominée dans la catégorie femmes de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, le docteur Annick Mwilambwe. Fille de Jules Emoni Mondanga, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et ministre du portefeuille, Emoni Nadine est née à Kinshasa. Elle grandit en Belgique où elle fait ses études primaires et secondaires au Berlaymont à Waterloo. Elle s'installe au Canada en 1993 et 3 ans plus tard, elle obtient son baccalauréat en sciences économiques à l'Université de Montréal. Elle est également diplômée de l'Institut des banquiers du Canada. Nadine ne se contente pas d'atteindre ses objectifs. Elle les repousse et se donne de nouveaux défis. Et d'ailleurs, son parcours professionnel en témoigne. En 1998, elle a rejoint la Banque Scotia comme responsable des services aux particuliers. En 2000, elle évolue en tant que directrice de compte, services aux particuliers avec un plus grand portefeuille. En 2005, elle est promue directrice du développement hypothécaire pour tout le territoire est de Laval, devenant ainsi la seule femme noire à détenir ce titre au sein de l'entreprise dans tout le Canada. En 2008, elle épouse Willy Gumbelo, son meilleur ami d'enfance, et ensemble ils élèvent 4 enfants, Florine, Bethany, Marc-Anthony et Nicolas. Mère, épouse et travaillant à temps plein, elle trouve le temps de s'impliquer dans sa communauté. Ainsi, elle œuvre auprès d'organismes caritatifs dans le centre de bénévolat de Laval. Nominée dans la catégorie Femmes de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Emoni Nadine. Née à Kinshasa, Kachale Jadiki incarne parfaitement la notion de persévérance. Elle passe sa petite enfance en Belgique où elle connaît parfois des moments difficiles du fait de sa différence. Elle est attentive à certaines inégalités sociales qu'elle observait dans la société congolaise, notamment à l'endroit des femmes.
Sa sensibilité et son aversion pour l'injustice l'amènent tout naturellement vers des études de droit, période durant laquelle elle continue de naviguer entre l'Europe et le Congo. Elle entre alors à l'université de Kinshasa et obtient une licence de droit économique en 1987. Elle débute sa carrière à Kinshasa, mais rapidement, son côté social, sa volonté de contribuer au bien-être d'autrui lui manque. Le fait que le point central de la pratique du droit économique soit l'argent ne lui convient pas. Finalement, elle émigre au Québec où son statut d'avocat est remis en question. Elle possède la capacité de reprendre le chemin de l'école, mais le coût des études et un environnement communautaire parfois décourageant sèment quelque peu le doute en elle. Elle travaille alors pour le maître André Charbonneau, auprès de qui elle effectue de la recherche et de la rédaction juridique. Mais rapidement, il devient évident que sa véritable place est celle d'avocate. Finalement, elle reçoit une bourse d'excellence et retrouve l'énergie qui lui a permis de devenir avocate une première fois au Congo. Elle dira elle-même, le piège est de se laisser emprisonner par les doutes des autres et finir par se convaincre soi-même que l'on n'est pas capable. Il fallait que je m'accroche. Le droit, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux, et je devais retrouver le statut que j'avais au Congo. En 2006, elle obtient sa maîtrise en droit international avec une spécialisation en droit de l'immigration des réfugiés, retrouvant ainsi le caractère humain qui lui manquait en droit économique. Depuis 2007, elle est membre du barreau du Québec. Jusqu'en janvier 2010, elle travaille pour la firme Coulanges, Alcindor et Associés. Cette même année, elle fonde l'étude légale Jadeki Kachale, un rêve qu'elle cultive depuis le début de sa carrière à Kinshasa. Nominée dans la catégorie Femmes de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Maître Kachale Jadeki. S'il fallait mettre une photo devant le mot détermination dans le dictionnaire, le visage souriant de Kitembo Stéphanie serait parfaitement désigné. Née à Marseille d'une mère française et d'un père congolais, le parcours de Stéphanie est parsemé de petites victoires qui, malgré les difficultés, offrent une belle inspiration pour quiconque souhaite réaliser ses rêves. La franco-congolaise, qui garde un vibrant souvenir de son unique séjour à Kinshasa, arrive au Québec en 1999. Son ambition est de travailler dans le domaine des médias et elle se promet d'entrer un jour dans la tour de Radio-Canada en tant que réalisatrice. La route est encore longue lorsqu'elle obtient son premier emploi au Québec dans le domaine de l'édition, une expérience qui lui permet de découvrir la culture québécoise. Sans contact, elle se focalise sur ses compétences pour relever le défi qu'elle s'est donné. C'est ainsi qu'elle effectue en 2000 une formation accélérée de recherchiste auprès de Madame Capistran. Elle côtoie ainsi des personnalités du métier telles que Joanne Mercier et Francine Tremblay. Ces dernières lui ouvrent les portes de Radio-Canada. Stéphanie obtient alors un contrat de recherchiste dans l'émission de Jean-François Lépine puis à RCI. En 2004, après un passage chez Musimax et Pixcom, elle revient dans la tour de Radio-Canada avec le statut de réalisatrice de Tam Tam Canada sur RCI. Elle propose une émission intitulée « La force des mots » que la première chaîne de Radio-Canada accepte. De plus, elle réussit à obtenir la participation de Madame Denise Bombardier en tant qu'animatrice. Ces réalisations lui vaudront le plaisir de participer à nouveau à la formation de recherchiste de Madame Capistran, mais en tant qu'animatrice. En 2010, elle a un coup de foudre artistique pour l'humoriste Dorothy Rowe. Elle crée alors la société de gérance Miss Production et travaille avec passion pour exposer le talent de sa protégée. Ce nouveau défi lui offre une nouvelle opportunité d'exprimer sa capacité à créer, innover et produire au Québec. Son prochain défi est de mener Dorothy Rowe au sommet de la francophonie et elle compte bien y arriver. Nominée dans la catégorie Femmes de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Kitembo Stéphanie.